Comment flirter avec un homme sans être acquise? Comment tenir les rênes de la relation sans trop en faire? Ah, l'amour. C'est un sentiment universel qui fait battre nos cœurs plus vite et nous donne des papillons dans le ventre. Qui n'a jamais rêvé de faire chavirer le cœur d'un homme charmant? De vivre une histoire digne des plus beaux romans d'amour? Mais comment attirer son attention sans avoir l'air trop collante? Comment trouver cet équilibre délicat entre montrer son intérêt et rester mystérieuse? Alors le meilleur moyen de parvenir à être la femme qui donne toujours envie à l'homme de se dépasser et de ne pas être acquise, c'est d'être une femme fatale. C'est le féminin de l'homme alpha. Pour la définir en quelques mots, ce serait charisme, séductrice, confiance, bref, il s'agit d'une femme qu'on remarque et que l'on n'oublie pas. Vous recherchez l'homme parfait et vous voulez que celui-ci vous remarque? Vous souhaitez connaître toutes les techniques pour devenir une femme fatale, que ce soit pour conquérir le cœur d'un homme ou simplement pour attirer les regards? Comment décupler son charme naturel et devenir charismatique? Voici 7 conseils de pro pour devenir la femme que vous avez toujours rêvé d'être. Oui, une vraie de vraie, c'est-à-dire pas de celles qui veulent un homme pour une nuit, mais plutôt celles qui envisagent une longue relation avec celui qui les fera vraiment chavirer. Et pour cela, il faut obligatoirement faire ressortir son côté de femme puissante. Après avoir testé ces astuces sur des centaines de milliers de femmes, je vous dévoile en exclusivité la seule et unique méthode pour devenir une femme fatale. 1. Avoir conscience de ses atouts uniques. 2. Booster sa confiance en soi. 3. Être synonyme d'un rêve inaccessible pour un homme. 4. Ne jamais sous-estimer la socialisation. 5. Connaître l'art de l'intelligence émotionnelle. 6. Adopter un comportement de femme fatale. 7. L'art de faire plonger l'autre au fond de son intimité. 1. Avoir conscience de ses atouts uniques. Une femme fatale, c'est d'abord d'une attitude. Pour devenir séduisante, il est nécessaire de développer une qualité naturelle afin d'entretenir une discussion, mais surtout d'être capable d'aborder une personne sans songer immédiatement aux arrière-pensées qui en découlent. Pour plaire facilement aux hommes, vous devez entretenir cette qualité, savoir vous mettre en avant et apprendre à parler de vous-même ou des sujets qui vous passionnent, mais qui intéresseront également votre cible. Il ne s'agit pas d'être prétentieuse, mais simplement de ne pas avoir peur de vous mettre au même niveau que l'homme que vous convoitez, c'est le fort d'une fille fatale. Il faut mettre un terme à ce type de préjugés. Vous n'êtes pas obligé d'évoquer le monde professionnel. Au contraire, faites-lui voir autre chose, abordez des sujets qu'il n'a pas l'habitude d'évoquer. Bref, soyez surprenante et originale. Beaucoup de femmes n'ont pas confiance en elles à cause de leur statut social. Vous vous sentez inférieures aux hommes et vous imaginez mal avoir le contrôle dans la relation. Du coup, vous êtes perdante dans le rapport de force en donnant à cet homme tout le pouvoir dès le début. Pourtant, vous n'avez pas moins de potentiel ou de force qu'une autre. Simplement, la peur d'exprimer son côté séductrice ou de s'imposer empêche de faire ressortir le style femme fatale. Si vous regardez votre situation personnelle, vous remarquerez que vous avez tendance à agir comme les hommes qui ne vous intéressent pas. Vous vous montrez acquise trop rapidement et vous n'êtes pas en confiance devant votre cible. Soit l'homme en profite, ou bien il prend de la distance. Pour être une femme qui séduit, vous devez faire abstraction de l'enjeu et garder une totale estime de votre valeur personnelle. Vous pourrez ainsi vous différencier de toutes les autres femmes qui vous entourent et dévoiler toutes vos qualités en gardant le contrôle du jeu de séduction. 1. Booster sa confiance en soi. En tant que coach en amour, je vous conseille vivement de cultiver votre indépendance, car c'est elle qui fait briller votre charme unique. Rappelez-vous que votre autonomie est un atout séduisant. Votre capacité à vous épanouir seul, sans dépendre des autres pour votre bonheur ou votre estime de soi, vous rend irrésistible. Votre assurance et votre liberté sont les véritables clés de votre pouvoir de séduction. Mais malheureusement, ce n'est pas une chose assez spontanée. Le moindre manque d'assurance peut littéralement casser cette image et vous empêcher de devenir une femme fatale. Vous ne devez pas rester sur des éventuels échecs, mais ne percevoir que le positif. Même face à un homme, le fait de prendre conscience de votre unicité va immédiatement vous faire rendre compte que finalement, c'est lui qui a de la chance de vous côtoyer. Vous n'avez besoin de personne pour faire votre bonheur, car vous vous sentez pleinement comblé en étant vous-même à 1000%. Alors, embrassez votre indépendance et laissez-la rayonner,
car c'est là que réside votre véritable force en tant que femme fatale. 1. Être synonyme d'un rêve inaccessible pour un homme. C'est un fait qui est important en séduction. Nous sommes attirés par ce que l'on ne possède pas. Alors, si je peux vous donner un bon conseil pour devenir une femme fatale, c'est de cultiver le mystère autour de vous. Soyez cette énigme que chacun rêve de résoudre. Votre aura mystérieuse suscite la curiosité et l'admiration. Ne dévoilez pas tout de votre vie, vos pensées ou vos sentiments dès les premières rencontres. Laissez planer des zones d'ombre. Entretenez l'intrigue. Votre présence doit être comme un poème inachevé, invitant à la découverte, mais ne révélant jamais tous ses secrets. Ainsi, vous vous établissez non seulement comme une femme séduisante, mais aussi comme un rêve lointain, un objectif que l'on désire atteindre sans jamais y parvenir. Il faut que chaque homme comprenne qu'avec vous, les jours seront tous différents. Ils seront surpris de vous découvrir au quotidien et savent qu'avec vous, il n'y aura pas de routine. Il sait qu'avec vous, il va réaliser ses rêves les plus fous, que ce soit dans des projets de vie, dans une relation ou même dans sa vie sexuelle. C'est ce qui donne envie à un homme de vous revoir et notamment de vous voir comme un rêve inaccessible. 1. Ne jamais sous-estimer la socialisation. Pour devenir une vraie femme fatale, il vous faut développer une capacité naturelle de plaire à un maximum de personnes et pas seulement aux hommes. Oui, vous avez parfaitement lu. Vous devez aussi plaire aux femmes afin de vous en faire des alliés. Certes, ce n'est pas simple, mais c'est indispensable. Pensez simplement aux opportunités que vous pourrez obtenir en fréquentant d'autres femmes fatales. Elles vous présenteront sûrement des mâles intéressants. Pour évaluer votre niveau de séduction, vous devez aussi vous attarder sur votre capacité à entrer en contact avec des inconnus. Il ne s'agit pas de dévoiler une image de femme facile ou sexuellement libérée, bien au contraire. La qualité que vous devez mettre en avant est d'être à l'aise quel que soit le lieu où vous vous trouvez et dans l'environnement dans lequel vous êtes. Pour être une séductrice, vous allez devoir apprendre à vous ouvrir aux autres sans avoir peur du regard des hommes, ou plutôt des autres. Ces derniers doivent ressentir votre assurance et vous admirer pour vos qualités naturelles. Le but est de trouver du bonheur avant de vouloir trouver quelqu'un pour partager votre vie. Créer de la joie dans votre vie quotidienne va vous aider à faire des rencontres et vous sentir mieux. Devenir une séductrice, devenir une femme fatale commence par votre quotidien. 1. Connaître l'art de l'intelligence émotionnelle. Une femme fatale possède une maîtrise exceptionnelle de l'intelligence émotionnelle, un atout clé pour une séduction efficace. Cette capacité à comprendre et gérer ses propres émotions, ainsi qu'à lire et répondre adéquatement à celles des autres, est essentielle. Si vous souhaitez devenir une femme fatale, vous devrez savoir quand montrer de la compassion, quand exercer votre charme, et comment ajuster votre comportement en fonction de la situation et de votre interlocuteur. Cela vous permettra de créer une connexion profonde, de susciter l'intérêt et de maintenir un certain mystère. Vous utiliserez cette intelligence émotionnelle pour renforcer votre aura, tout en restant authentique et en harmonie avec vos propres sentiments. Cette compétence vous conférera un pouvoir de séduction subtil et profond, rendant vos interactions à la fois intrigantes et irrésistibles. 1. Adoptez un comportement de femme fatale. S'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que le fait d'être une femme fatale ne réside pas entièrement dans le physique. C'est ce que beaucoup de femmes ont à l'esprit, mais c'est faux. En fait, il ne faut absolument pas penser que plus vous aurez une tenue légère ou plus de maquillage, et plus vous parviendrez à attirer un homme dans vos filets. Certes, cela pourra attirer l'attention, mais une fois que vous commencerez à échanger quelques mots, c'est surtout votre comportement qui le fera tomber sous votre charme. Une femme fatale est donc une femme qui privilégie une tenue dans laquelle elle se sent bien. Une tenue élégante qui révèle son charme de manière subtile, laissant place à l'imagination. Le véritable art de la séduction ne réside pas dans des tenues excessivement courtes ou provocantes, mais dans une présence captivante, une attitude mystérieuse et un comportement qui éveille la curiosité. Une femme fatale sait qu'un équilibre entre ce qui est montré et ce qui est caché crée un attrait irrésistible, attirant ainsi l'attention de manière raffinée et puissante. 1. L'ART de faire plonger l'autre au cœur de son intimité. Si le côté mystérieux peut provoquer de réelles émotions chez un homme, vous devez aussi que l'art d'être une femme fatale repose aussi beaucoup sur le concept d'intimité. Lorsque vous allez commencer à vous comprendre vous-même et à définir votre propre espace émotionnel privé, vous allez souvent ressentir le besoin de partager cette intimité avec quelqu'un d'autre. Et c'est tout à fait normal.
Ce partage d'intimité émotionnelle aide à recréer un lien profond, semblable à celui qu'on ressentait dans les premières relations intimes de la vie, comme avec les parents. Cela apporte un sentiment de sécurité émotionnelle. En plus, partager intimement ses sentiments avec quelqu'un renforce l'estime de soi, surtout dans le contexte de la séduction. L'intimité émotionnelle se construit lorsque deux personnes se révèlent l'une à l'autre, partageant leurs pensées, sentiments, émotions et rêves. Cela inclut le sentiment d'être compris et accepté par l'autre, de faire confiance à l'autre et de se sentir proche, tant émotionnellement que physiquement. Les manifestations d'affection dans une relation sont également des expressions de cette intimité. De plus, l'intimité dans un couple comprend le partage de croyances et la connexion sexuelle, qui sont des formes d'attachement et d'échange d'affection. Je dois l'avouer, c'est assez profond. C'est notamment parce que tout est une question de psychologie. Mais c'est là tout l'objectif que vous devez accomplir pour enfin atteindre votre objectif final. Devenir une femme fatale. Si vous voulez pleinement exploiter votre potentiel de femme libérée et pleinement en osmose avec elle-même, sachez que nous pouvons aller bien plus loin. Les discussions entre amis sont souvent remplies de conseils et d'astuces pour naviguer dans le monde complexe de la séduction. Imaginez un peu. Un café parisien, une musique douce en fond, et vous, là, vous apercevez un homme qui vous plaît. Que faire? Comment capter son attention sans paraître trop pressante? Le premier pas est souvent le plus difficile. Il faut du courage pour briser la glace et initier une conversation. Un sourire franc et un regard discret suffisent parfois à engager la conversation. Ces petits gestes peuvent être très puissants. N'hésitez pas à croiser son regard, puis à baisser les yeux, timidement. Ce jeu de regard peut créer une connexion instantanée. Un simple jeu de regard peut en dire long sur votre intérêt. Les yeux sont souvent le miroir de l'âme et peuvent exprimer des sentiments profonds sans un mot. N'oubliez pas que la séduction est avant tout un jeu où l'humour et la légèreté ont une place importante. Amusez-vous, soyez naturel et détendu. La sincérité et l'authenticité sont des atouts majeurs dans l'art de la séduction. Un sourire charmant est souvent la meilleure arme pour briser la glace. Il peut ouvrir la porte à une conversation agréable et à une connexion sincère. Alors, n'ayez pas peur de faire le premier pas. La magie d'une rencontre peut commencer par un simple sourire. Et qui sait, peut-être que ce sourire sera le début d'une belle histoire d'amour. Une fois la glace brisée, il est important de montrer votre intérêt sans pour autant lui faire peur. L'art de la séduction réside dans la subtilité. Inutile d'en faire des tonnes, cela pourrait avoir l'effet inverse. Intéressez-vous à lui, posez-lui des questions sur ses passions, ce qu'il aime. Montrez-vous à l'écoute, attentive à ses paroles. Un homme aime se sentir intéressant et compris. N'hésitez pas à rebondir sur ce qu'il dit, à partager vos propres expériences. Créez une complicité, un lien invisible qui vous rapprochera l'un de l'autre. Le langage corporel est un élément essentiel de la séduction. Il trahit nos émotions, nos intentions. Un simple geste peut parfois être plus efficace que 1000 mots. Lorsque vous discutez avec lui, tournez votre corps vers lui. Penchez-vous légèrement en avant, comme pour mieux l'écouter. Jouez avec vos cheveux, caressez discrètement votre cou. Ces petits gestes, presque imperceptibles, enverront des signaux clairs de votre intérêt. Mais attention, restez naturel et spontané, sinon l'effet serait complètement raté. Les yeux sont le miroir de l'âme, dit-on. Un regard peut exprimer bien plus que des mots. N'hésitez pas à le regarder dans les yeux lorsque vous lui parlez. Un regard soutenu, plein d'admiration, aura un effet dévastateur. N'oubliez pas de sourire. Un sourire sincère illumine le visage et rend instantanément plus attirante. Souriez à ses blagues, montrez-lui que vous appréciez sa compagnie. Mais attention, ne le fixez pas trop longtemps, cela pourrait le mettre mal à l'aise. Alternez, regards intenses et regards furtifs. Jouez avec le mystère. 5e étape, l'écoute active. Le secret pour captiver son attention. L'écoute est une qualité précieuse, surtout lorsqu'il s'agit de séduction. Elle permet de créer un lien profond et authentique avec l'autre personne. Un homme aime se sentir écouté, compris. Cela renforce son estime de soi et lui donne l'impression d'être important à vos yeux. Montrez-lui que vous vous intéressez à ce qu'il a à dire. Posez-lui des questions ouvertes, encouragez-le à parler de lui.
Les questions ouvertes permettent d'approfondir la conversation et de découvrir des aspects plus personnels de sa vie. Regardez-le dans les yeux lorsqu'il vous parle. Hochez la tête pour montrer que vous suivez son raisonnement. Le contact visuel est essentiel pour établir une connexion émotionnelle. Reformulez ses propos pour être sûr de bien comprendre. Cela montre que vous êtes attentive et que vous valorisez ce qu'il dit. En étant attentive à ses paroles, vous lui montrerez que vous êtes une femme intelligente, curieuse et que ce qu'il pense compte vraiment pour vous. Cette attitude crée un environnement de confiance et de respect mutuel, essentiel pour toute relation durable. L'écoute active ne se limite pas seulement à entendre les mots, mais aussi à comprendre les émotions et les intentions derrière ces mots. En pratiquant l'écoute active, vous pouvez mieux comprendre ses besoins et ses désirs, ce qui renforce votre connexion. En fin de compte, l'écoute active est un outil puissant pour captiver l'attention de quelqu'un et construire une relation solide et épanouissante. Alors, la prochaine fois que vous engagez une conversation, souvenez-vous de ces conseils et voyez la magie opérer. 6e étape. L'humour. L'allié indispensable de la séduction. L'humour est un atout majeur en séduction. Il permet de briser la glace et de créer une connexion instantanée entre deux personnes. L'humour est un atout majeur en séduction. Il permet de briser la glace et de créer une connexion instantanée entre deux personnes. Un homme aime une femme qui le fait rire, qui dédramatise les situations et qui sait apporter de la légèreté dans les moments de tension. Un homme aime une femme qui le fait rire, qui dédramatise les situations. L'humour peut transformer une simple conversation en un moment mémorable. Il montre que vous êtes à l'aise et que vous savez profiter de la vie. N'hésitez pas à faire preuve d'humour, à plaisanter avec lui. Les petites blagues et les anecdotes amusantes peuvent faire des merveilles pour renforcer votre lien. Riez à ces blagues, même si elles ne sont pas toujours drôles. Cela montre que vous appréciez ses efforts pour vous faire sourire et que vous êtes réceptive à son humour. Montrez-lui que vous avez le sens de l'humour, que vous ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est une qualité très attractive car il révèle une personnalité détendue et positive. L'humour est un excellent moyen de créer une complicité, de détendre l'atmosphère. Il permet de partager des moments de joie et de créer des souvenirs communs. N'en abusez pas pour autant, il ne s'agit pas de jouer un rôle. L'humour doit rester naturel et spontané. Trop d'humour peut donner l'impression que vous ne prenez rien au sérieux. Trouvez le bon équilibre pour séduire avec authenticité. 7e étape. Les compliments. Un art à maîtriser avec finesse. Qui n'aime pas recevoir des compliments? Un compliment sincère et bien placé peut faire des merveilles. N'hésitez pas à le complimenter sur son style vestimentaire, son humour, son intelligence. Mais attention, n'en faites pas trop, cela pourrait paraître faux ou intéressé. Choisissez vos compliments avec soin, soyez sincère et spontané. Un simple « j'aime beaucoup ta chemise » ou « tu as beaucoup d'humour » suffit à lui faire plaisir et à lui montrer qu'il ne vous laisse pas indifférente. 9e étape. Les erreurs à éviter. Quand la séduction tourne au fiasco. En matière de séduction, certaines erreurs sont à éviter. Par exemple, évitez de trop parler de vous, de monopoliser la parole. Laissez-lui l'espace de s'exprimer. Montrez-lui que vous vous intéressez à lui. Ne soyez pas trop tactile, évitez de le toucher constamment. Respectez son espace vital, laissez-le venir à vous. Enfin, ne soyez pas trop insistante. S'il ne semble pas intéressé, n'insistez pas. Laissez-lui le temps et l'espace de venir à vous. 10e étape. Conclusion. Trouvez votre propre style de séduction. En matière de séduction, il n'y a pas de recette miracle. Chaque femme a son propre style, sa propre personnalité. Le plus important est de rester soi-même, authentique et sincère. N'essayez pas de jouer un rôle, cela se verrait et aurait l'effet inverse. Soyez naturel, spontané et amusez-vous. La séduction doit rester un jeu, un plaisir partagé. N'oubliez pas que la séduction est un art subtil. Il faut savoir doser ses effets, jouer avec le mystère, laisser planer le doute. 11e étape. Un dernier conseil. Soyez vous-même et amusez-vous. Le plus important, en amour comme ailleurs, est de rester soi-même. N'essayez pas de correspondre à une image idéale, soyez authentique et sincère. Amusez-vous, profitez de chaque instant. La séduction doit rester un jeu, un plaisir partagé.
N'oubliez pas que l'amour est avant tout une question de feeling, de connexion entre deux personnes. Alors, soyez vous-même, souriez à la vie, et laissez l'amour vous surprendre. Qui sait, peut-être trouverez-vous l'amour là où vous ne l'attendiez pas. Je suis coach et je vous accompagne dans toutes vos questions en relations sentimentales. Au revoir.